Et nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que l'on aurait dit à Pierre si on avait vu Pierre trahir Jésus et si on avait vu Pierre quelques semaines après dire « Ce Jésus que vous avez crucifié, c'était lui le Messie tant attendu ». Donc même Pierre se désolidarise de son peuple, il prend du recul et dit « C'est vous qui l'avez tué ». Moi, en tant qu'être humain, j'aurais dit « Oh Pierre, tu es un peu gonflé, hein, comme pour parler crûment. Tu as trahi ce gars-là il y a quelques semaines, tu as dit que tu ne le connaissais pas, et aujourd'hui tu prêches ce sermon-là, mais pour qui tu te prends ? Qui tu es, toi, pour nous faire la morale ? En plus, il cite les Écritures, il cite Joël, pour dire que la prophétie s'est accomplie. Mais en fait, Pierre fonctionnait avec l'assurance du caractère de Dieu derrière lui. Le caractère de Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui a une provision pour nous. C'est un Dieu qui nous redresse, qui nous relève. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est relevé par Dieu ? C'est que tout notre péché derrière nous est complètement oublié. Il est éradiqué, il est effacé par le sang de Christ. Donc, Paul dit, toutes choses sont nouvelles et toutes choses anciennes sont passées, et je peux rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie aujourd'hui, et le passé ne va pas m'empêcher de marcher. Or, nous, comment on fonctionne entre nous, honnêtement ? On fonctionne sur la connaissance du passé des gens. Cette personne a fait telle chose, je la raye de ma liste. Cette personne-là, je la raye de ma liste, parce qu'elle a fait ci. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est en fonction de ma loi. Mais moi-même, est-ce que je suis une norme pour savoir où est le bien et le mal ? Chacun, on a une norme différente. Donc, où est la vérité ? La seule vérité, elle est en dehors de nous-mêmes. Et la vérité, la norme, elle est en Dieu. Parce que s'il n'y a pas Dieu, le bien et le mal n'existent pas. Si moi, je tue quelqu'un, qui es-tu pour me dire que c'est mal ? Tu n'es pas Dieu. Donc si tu me dis que c'est mal, d'où vient cette connaissance ? Si elle vient que de toi, c'est ta vérité, mais moi je ne suis pas sous couvert de cette vérité. Moi je suis libre comme toi, moi j'ai envie de tuer les gens. Qui es-tu toi pour me dire que c'est mal ? Donc la loi implique un législateur, et le législateur c'est Dieu. Si nous avons tous autant que nous sommes, croyons pas, une notion du bien et du mal, c'est parce qu'elle nous a été donnée par quelqu'un d'autre que la nature humaine. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de loi. Ça, c'est un peu de la philo, mais c'est logique, c'est mathématique. On ne peut pas dire qu'il y a une loi, on ne peut pas dire que je suis coupable si la loi que tu me donnes est la tienne. Je ne suis pas obligé d'être sous ta loi. Et si tu m'obliges à être sous ta loi, ça veut dire que tu ne me considères pas comme libre et je suis lié à toi. Or, qui tu es pour que je sois lié à toi ? Vous voyez ? Donc la liberté, elle est complètement erronée. En fait, il n'y a pas de liberté absolue. Et la loi, elle implique un législateur en dehors de nous-mêmes. Si nous avons une conscience, c'est parce que cette conscience nous a été donnée par quelqu'un. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que lorsque nous tombons, nous devons prendre conscience du caractère de Dieu. Et pas appliquer à Dieu la façon dont nous aurions réagi. Parce que Judas, lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il était malheureux ? Parce que lui fonctionnait dans la connaissance du bien et du mal. Lui, il disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Il se faisait une loi. Et quand il a vu que la loi dans laquelle il était ne fonctionnait plus, il a cru que Dieu était à l'image de lui-même. Il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait Dieu selon qui il était lui. Et donc, il ne connaissait pas le vrai Dieu et il s'est suicidé. Par contre, Pierre, lui, il a dit « Où veux-tu que j'aille ?» C'est-à-dire « Je te suis. Et moi, je ne suis pas la norme, c'est toi qui es la norme. » Et ça, c'est quelque chose de très important, je crois, parce que ce soit lorsque on est chrétien depuis quelque temps, ou même lorsqu'on vient de connaître Jésus-Christ, il est vrai que dans notre passé, nous avons peut-être fait des choses qui ne sont pas louables, nous avons peut-être récolté même, je dirais, le prix de notre péché quelque part. Or, souvent, qu'est-ce qui nous pèse finalement ? C'est qu'on oublie que Dieu nous voit purs. On oublie que Dieu nous voit comme si nous n'avons rien fait. Et nous ne devons jamais accepter d'accusation dans notre conscience et nous ne devons jamais accepter aussi de remords. Pourquoi ? Parce que si Dieu a permis toutes circonstances dans notre vie, c'est peut-être ces circonstances-là qui nous ont amenés vers lui. C'est peut-être ces circonstances-là qui nous ont fait descendre de notre piédestal pour tourner nos regards vers lui. Donc, ne jamais